Bonjour mes queens, bonjour mes kings, comment vous allez? Bien, j'espère. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez comme je suis habillée. Ça prouve que je ne suis pas au Canada. En effet, je suis hors de Montréal, hors du Canada. C'est pourquoi je suis habillée comme ça d'ailleurs en plein air. Parce qu'en ce moment-là, avec l'hiver, on ne peut pas s'habiller comme ça. En effet, je suis venue chez Tonton Sam. Donc, comme me diront, qui c'est Tonton Sam? Tonton Sam, c'est le papa des États-Unis. C'est le tonton attitré des Américains noirs. Enfin, de l'Amérique, on dira aussi. En effet, on est venu faire des affaires. On est venu se chercher, comme on le dit, et puis rendre visite. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petite, mon père était toujours en train de crier dans la maison. Oh, vous n'aimez pas lire. Vous là, vous n'aimez pas lire. Vraiment, mes enfants là n'aiment pas la lecture. La bibliothèque était remplie de livres. Pourtant, ce n'est pas les livres qui manquaient dans la maison. Vraiment remplie de livres. Le pauvre monsieur. Il a fait ça des années. Il a chanté cette chanson des années. Un matin, je me suis dit, bon, je suis fatiguée d'entendre ces chansons-là. Je vais lire pour lui faire plaisir. Écoutez bien, je vais lire pour lui faire plaisir. Comme si j'apprends pour lui ou non pour moi. Donc, j'ai pris un livre dans la bibliothèque. Et puis, le livre, le titre était La Texane. J'ai lu, je me suis dit, la Texane, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette Texane? Et j'ai lu le livre, j'étais hypnotisée par le livre. J'ai dit, mais mon Dieu, de toute façon, c'était décrit, je me suis dit, la première fois où je vais mettre les pieds aux États-Unis, que ça soit au Texas. Et puis, on a oublié. On a rangé le livre, on a tout oublié. Et puis, dans ma famille, on a beaucoup de chance. Beaucoup de personnes ont eu la green card, sont venues aux États-Unis. Plein. La pause, c'est pourquoi je viens leur rendre visite comme ça là. Beaucoup, frères, soeurs, cousins, oncles, tantes. Vraiment, beaucoup ont eu la green card, sont venus. Et quand ils sont venus là, il y en a qui me disaient, oh, viens nous rejoindre, fais aussi. J'ai dit, oh, l'Amérique là, c'est bon, mais moi, l'anglais là, c'est trop dur pour moi. Vraiment, l'anglais là, toujours, je trouvais le prétexte, l'anglais. Je préfère aller en France là-bas, on parle le français. Donc, je ne suis pas partie jamais. Jusqu'à ce que je parte au Canada. Parce que c'était le Canada qui m'intéressait. Pas le Canada parce que quand j'étais petite au CM2, au grand frère que j'aimais beaucoup. Quand je dis j'aimais, c'est parce qu'il n'est plus. À ce moment-là. Au CM2, mon grand frère, mon grand frère me parlait du Canada. Il était venu au Canada parce qu'il y avait une grande différence d'âge entre lui et moi. Il a eu sa maîtrise quand moi j'étais au CM2. Et il est venu au Canada après la maîtrise. Il était tellement intelligent. Il a eu une bourse et il est venu au Canada. Donc quand il me parlait du Canada, toujours j'étais sa petite soeur chérie. Il n'arrêtait pas de me dire, Mira, il faut que tu grandisses, tu ailles au Canada. Il faut que tu ailles au Canada. Le Canada, il fait froid, mais c'est intéressant. La culture, tout. Et mon père aussi connaissait l'histoire du Canada, comme mon grand frère d'ailleurs. Et j'avais ça dans mon cœur. J'ai regardé ça tout doucement. Je mûrissais ma chose. Je ne dis à personne. Ça ne m'intéressait pas de chanter. Je n'étais pas celle qui aimait bavarder en tout cas. Mais j'ai gardé cette histoire-là ensuite dans mon cœur. Les autres, les États-Unis, quelques-uns en Europe, moi, le Canada. Et c'est comme ça. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit, Rai, tu dois aller au Canada. Rai, tu dois aller au Canada. Et j'ai commencé à faire mes démarches avec mes propres moyens. Je me suis bâtie comme je pouvais. J'ai dit à mon mari, moi, on s'est mariés, oui, mais mon ambition, c'est d'aller au Canada. Il était tout content. Et j'ai tout fait, je suis venue au Canada. Avec mes propres moyens, avec mon propre argent. Pas l'argent de mon mari en tout cas. Je suis venue au Canada. Je l'ai laissé là-bas d'ailleurs. Et je suis venue. Mais
Le but, c'était que je vienne et puis, bon, lui va me suivre parce que c'est ce qu'il avait voulu. Et je suis venue au Canada. Un jour, mes soeurs me disent, ah, mais tu es à côté, viens nous rendre visite. Mes frères, viens nous rendre visite. Je lui ai dit, mais oui, c'est vrai, c'est quand même à côté, là. Je vais aller connaître l'Amérique grâce à vous. Enfin, je vais voir l'Amérique. Et je viens, j'arrive à l'aéroport. Une de mes soeurs qui doit venir me chercher. Et j'ai quelque chose me dit, regarde derrière toi. Il est derrière moi. Okay. Je me tourne et je vois c'est écrit Houston, Texas. J'ai dit Texas. Automatiquement, l'image de Texas que j'avais quand j'étais jeune fille est venue dans ma tête. C'est-à-dire, je me suis rappelée automatiquement du livre. Mon Dieu, la sensation que j'ai reçue. J'ai dit, mais attends, il y a plus de 25 ans en arrière. J'ai lu ce livre-là. Plus de 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, j'ai lu ce livre-là où je disais, le premier endroit où je mettrai les pieds aux États-Unis, il faut que ça soit l'État de Texas. Et je suis vraiment au Texas la première fois que je viens aux États-Unis. C'est sur la terre du Texas que j'ai mes pieds. Vraiment, je n'arrivais pas à croire. J'ai dit, mon Dieu, c'est comme ça la vie peut être aussi intéressante. Il suffit seulement de vouloir, de croire. C'est juste pour vous dire, chers parents, que dans la vie, là, rêvez grand. Pas seulement rêver grand pour être riche, pas seulement rêver grand pour paraître, pas seulement rêver grand, mais ayez de grandes ambitions, de grands rêves. Si j'étais celle qui parlait beaucoup à l'époque, je disais j'allais aller au Texas, peut-être que j'allais jamais mettre les pieds. Les sorciers allaient canaliser ça, puis ça allait tout gâter, mais c'était dans mon cœur. Tout comme le Canada où je voulais vivre, c'était dans mon cœur. Un rêve d'enfant. Je dis bien, j'étais au CM2 quand je voulais venir au Canada à cause de mon grand frère personnel. Je sais pas, l'immigration, les gens font ces 2 jours parce que lui, il est parti dans le quartier, je vais partir. On voit ça plein. Voilà, ça, je vois plein même dans le quartier où j'étais là. Tout le monde se suit là, ça c'est bien beau. Mais moi, c'était un rêve d'enfant depuis le CM2. C'est pour vous dire vraiment, si vous avez des enfants qui rêvent beaucoup, chers parents, encouragez-les dans le bon sens, les bons rêves. Vous avez un enfant qui rêve grand, ne l'étouffez pas. Au contraire, aidez-le à réaliser ce rêve-là. Et puis toujours, n'oublions pas de mettre Dieu dans ce que nous faisons. Parce que sans Dieu, là, je ne pense pas que ça allait être possible. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous aime. Et vraiment, pour ceux qui veulent voyager, voyagez. Parce que le voyage ouvre les esprits. Surtout, sortez un peu de vos zones de confort. Même à aller dans les pays limitrophes à côté, là, ça fait du bien à l'âme. On découvre toujours dans un voyage. On découvre toujours quelque chose de nouveau. Une culture, une langue, des choses qu'on ne peut pas apprendre si on est chez nous. Le Canada m'a appris beaucoup. Mais en quelques jours aux États-Unis, je vous assure que j'ai vu des choses que j'ai vues dans des films comme ça. J'avais les yeux comme ça. Aujourd'hui, je dis, mon Dieu, je suis dans la réalité. Je vois des cow-boys, je vois des Texans sur des chevaux énormes. Je vois des choses, je dis, mais attends, il faut se déplacer pour voir. Sans compter ce qu'on apprend aussi de façon intellectuelle. Sur ce, prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Et ciao, ciao. À très vite.